Est-ce que j'aime bien avec la lumière comme ça? Petit test. Ah là, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se fait la bise. Hello, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Colline, je suis lycéenne et je fais des vidéos sur YouTube. Et aujourd'hui, on commence le premier épisode de ma nouvelle série de vidéos, version améliorée. Une série de vidéos où vous et moi, on va devenir la meilleure version de nous-mêmes pour 2025. Et tout ça, ça commence par avoir une bonne routine. Mais comment on crée une routine? Voilà le premier épisode, comment créer sa propre routine. J'ai travaillé pour vous, j'ai regardé beaucoup de choses, je me suis bien informée et je vous ai fait un petit résumé des meilleures vidéos et des meilleures choses que j'ai trouvées pour pouvoir créer sa propre routine. Pas sûre de ce format de vidéo, il me ressemble pas trop. Faut que j'y mette un petit peu plus du mien. On recommence? On recommence. Comment créer sa propre routine? D'abord, vous et moi, on va se relire la définition d'une routine. Une habitude, c'est une façon d'agir ou de penser qui est devenue mécanique. Et ça vient du mot route, qui veut dire une continuité. Pour créer sa propre routine, il faut se dire que c'est une boucle. Je l'ai appris en regardant ça. Je n'en avais aucune idée avant, je ne vais pas vous mentir. Ça s'appelle la habit loop. Et si vous regardez sur internet, vous en trouverez plein. Mais voici un petit résumé. Tout commence par un signal. Par exemple, le signal que j'ai le matin, c'est me lever pour aller prendre un café. Évidemment, il ne me quitte jamais, il est toujours là. Cheers! Suite à ça, s'enclenche l'envie. L'envie, par exemple, c'est de prendre un bon café chaud pour se réveiller. Ça, c'est mon envie le matin en me levant. À ça suit une réponse qui est lorsque je suis réveillée et que j'ai pris mon café, que je suis pleine d'énergie, prendre du temps pour faire sa morning routine ou sa night routine en fonction de votre loop. Et pour compléter cette boucle, nous avons la récompense, qui est d'avoir le temps de faire sa morning routine sans être stressé et sans être en retard. Ce que très sincèrement, j'ai pas encore réussi à faire. Étant donné que ma phrase préférée, c'est « je suis pas en retard, c'est l'heure qui en avance ». Mais bon, on peut pas être parfaite, c'est pas grave. Je vais être obligée de remettre de la lumière, il y a plus de soleil. Action, we are turning up. Pardon, je dévie de l'objectif principal. Pour créer sa routine, il faut déterminer si on est plutôt une personne du matin ou une personne du soir. Ça dépend, vous pouvez être les deux, si vous êtes les deux, vous êtes très chanceux. Par exemple, je sais que le matin, j'ai un peu de mal à me lever, mais que j'aime bien faire des choses qui me motivent dans ma journée et qui feront que si je les achève, eh ben, je serai bonne humeur après. Mais j'avoue que je suis plus productive le soir. Donc, grâce à ça, je peux me dire que le matin, je fais des choses qui vont me motiver pour ma journée, qui vont m'apporter une récompense. Dans notre loop, on ne l'oublie pas, et qui pourtant ne seront pas trop lourdes pour que je puisse garder cette énergie pour la journée. Et le soir, comme je suis plus énergique, je peux mettre des choses qui sont un petit peu plus grosses. Comme par exemple, aller courir, faire du sport, lire. Je ne prends jamais le temps de lire, je fais semblant. Je ne lis que pendant les vacances. Mais par exemple, faire du montage. Et oui, sauf quand je suis en retard et que je dois le faire à 6h du matin avant d'aller en cours. Yes! Évidemment, une fois qu'on a déterminé tout ça, on va pouvoir s'attaquer à peu près ce qu'on veut mettre dans notre routine. Dans notre routine, évidemment, il y aura des tâches, mais il y aura aussi des objectifs qu'on voudra se fixer pour ensuite créer une routine. Fixer ses objectifs et ses goals, c'est très important. J'avoue que mes goals, c'est actuellement poster 2 vidéos par semaine, minimum 3 TikTok par semaine, continuer à être productive sur les réseaux, continuer à aller en cours, faire mes devoirs, etc. Ça, c'est mes goals. En ayant une bonne moyenne et sans trop me perdre. Et pourtant, parfois, c'est compliqué à tenir. Parce qu'à côté de ça, on a les tâches et les corvées quotidiennes.
Par exemple, balader le chien, vider la vaisselle, préparer à manger, passer l'aspirateur, toutes les petites tâches qu'on a à faire au quotidien. Évidemment, il est important de garder du temps pour ses goals, mais avant de faire tout ça, il faut qu'on arrive à bien organiser ces tâches. Si les tâches prennent moins de temps et apportent du plaisir en les faisant, évidemment, on sera plus motivé à les faire et on prendra plus de temps pour nos objectifs. Et voici quelques petits conseils que je peux vous donner pour réussir à faire vos tâches plus facilement, plus calmement et toujours avec le sourire. La première chose que je peux vous conseiller, c'est de faire vos tâches et vos corvées quotidiennes en faisant quelque chose qui vous apporte du bonheur ou du plaisir. Par exemple, si vous écoutez des podcasts, vous pouvez mettre votre podcast pendant que vous faites la vaisselle ou que vous passez l'aspirateur. Si, comme moi, vous écoutez le dernier album de The Weeknd, évidemment, vous pouvez le mettre à fond dans vos oreilles pendant que vous faites vos corvées. Et sinon, si vous êtes également un petit peu comme moi, vous pouvez toujours regarder en boucle Gilmore Girls en fond, ça marche. Je dis Gilmore Girls là, mais ça peut être n'importe quel film ou série que j'ai déjà lu 14 fois. Une de mes séries préférées, c'est The 100, Les 100. Si vous voulez regarder, c'est sur Netflix. J'adore cette série. Ah oui, et j'ai toujours la grippe. Et d'ailleurs, de vous à moi, je vous aime beaucoup. Hein, et je vais aller me recoucher après. Donc, j'ai préparé que le haut. Le bas, je suis dans un état lamentable. On continue. J'utilise les derniers instants de vie que j'aurai pour la journée. Je vous les donne, je vous les offre. C'est pour vous, prenez-les. Deuxième astuce que je peux vous donner, c'est faciliter vos tâches pour plus tard. Si vous savez que par exemple vous avez du mal, comme moi, à ranger vos vêtements quand ils sont dans votre panier de linge, vous pouvez le faire progressivement. À chaque fois que vous avez une petite pile de vêtements, vous la rangez. Et comme ça, quand vous aurez toute votre lessive à faire, et bah évidemment, il y aura déjà une partie qui sera rangée, donc ça fera moins. Petite astuce que j'utilise et que j'ai vue sur TikTok pour brain son cerveau et pouvoir faire des tâches plus facilement. C'est très bête, hein, mais vous allez voir, ça marche super bien. Technique testée et approuvée. C'est-à-dire que si je dois plier mon linge, je me dis je plie un t-shirt et après c'est tout. Une fois que j'en ai plié un, je me dis je vais en faire un deuxième parce que vas-y, j'en fais deux, c'est fait. Une fois que j'en ai fait deux, je fais j'en ai plié deux. Bon je vais plier tout le panier de linge, autant que ce soit fait. Technique testée et approuvée par une grosse flemmarde et franchement ça marche trop bien. Et enfin, faire ces tâches tout de suite pour prendre du temps après pour nos objectifs et faire ce qu'on aime. Donc si par exemple je sais que ranger mes chaussures dans mon dressing ça me prend moins de 5 minutes, je vais le faire tout de suite, comme ça me permet, si c'est fait tout de suite, c'est pas quelque chose qui traîne dans ma tête et ça me permet de pouvoir faire quelque chose qui me plaît après. Plutôt que ça traîne pendant 2 semaines dans ma chambre. J'ai pas du tout une paire de bottes qui traîne dans ma chambre. Chut. Je suis agressive, c'est fou. C'était mes petites astuces que je pouvais vous donner pour faciliter vos tâches et vos corvées quotidiennes. Ensuite, reprenons notre définition d'une routine. C'est une habitude d'agir ou de penser qui est devenue mécanique. J'en peux plus. C'est une habitude d'agir ou de penser devenue mécanique. Et donc, c'est une habitude. Il faut plusieurs habitudes pour faire une routine. Et voilà comment bien enchaîner vos habitudes pour pouvoir créer une routine globale. D'abord, il ne faut pas oublier la règle des 21 jours. C'est-à-dire qu'une habitude met 21 jours à se construire. Donc, si vous vous dites que vous vous levez dès que votre réveil sonne, directement vous sortez du lit. Si vous le faites pendant 21 jours, vous aurez pris une habitude et donc du coup ça sera plus simple. Ça ne sera plus de la discipline, donc quelque chose que vous vous forcez à faire, mais ce sera quelque chose qui sera devenu un automatisme, qui sera devenu mécanique. Je pourrais mettre mes lunettes, je suis Jamie là, c'est pas possible. Je sais pas où elles sont, je les ai perdues. Pour créer une routine, il faut y aller petit à petit. C'est-à-dire que je vais commencer par faire une habitude qui prendra 21 jours à se mettre en place, je le rappelle, puis une deuxième, puis une troisième. Et créer une routine, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que ça peut vous prendre 4-5 mois et petit à petit, en vous créant des habitudes, vous allez vous créer une routine qui va devenir mécanique et qui ne sera même plus de la discipline que encore une fois, vous ne vous forcerez plus à faire, mais qui sera naturelle dans votre façon de vivre, de penser, d'agir. J'aime ce que je dis, j'ai l'air si intelligente.
Ensuite, on va passer à un autre côté des routines qui peut vous décourager et qui ne doit surtout pas vous décourager parce que c'est normal. Vos routines sont changeantes et peuvent être modifiées, sautées pour diverses raisons. Un anniversaire, une soirée, un retour de vacances et une habitude se perd. Et pourtant, il ne faut pas oublier de garder cette motivation, cette discipline qui vous permettra de récupérer cette habitude rapidement. Évidemment, c'est normal d'écouter son corps. Je ne vais pas me lever à 5h du matin tous les matins si je sens que mon corps ne peut pas me suivre, qu'il est fatigué. Donc, surtout, il faut se pardonner. Sauter, modifier une habitude ou carrément l'oublier parce que vous partez en vacances pendant 2 semaines et que c'est rapidement perdu. Eh bien, ça arrive, il faut se pardonner. On est des êtres humains, on n'est pas parfait et c'est ok, c'est bon. Si vous avez réussi à mettre en place cette habitude, vous réussirez à le retrouver en un rien de temps. Si vous avez suivi la vidéo, vous savez que ça prend à peu près 21 jours. Vous suivez, c'est bien, ça me rassure. Évidemment, vous allez peut-être dire que je radote, mais je vais vous redonner ces petites astuces que j'ai. C'est de mettre en évidence ses objectifs, sa visualisation des choses et, je vais pas dire manifester, mais se motiver. Avoir par exemple un vision board en fond d'écran de votre ordinateur sur lequel vous travaillez tous les jours, ça va vous motiver parce que vous allez voir ces images et vous allez être là en mode faut que j'arrive à faire ça, je vais y arriver. Ça va vous garder une motivation, une discipline et surtout dans une routine, dans une habitude, si vous voulez qu'elle reste, le plus important c'est la discipline. C'est-à-dire se forcer à faire quelque chose qui sera pour notre bien-être et pour notre bonheur plus tard. Attention à ne pas trop se perdre dans sa routine, que ça ne devienne pas barbant, ennuyant ou que vous commenciez à passer à côté de choses qui sont importantes. C'est hors de question. William Arthur Ward, un écrivain américain, a dit « La gratitude peut transformer une routine en jour de fête, c'est-à-dire toujours remercier, toujours vous féliciter de ce que vous avez réussi à accomplir. Et surtout ne pas oublier qu'une routine, ça ne vous empêche pas d'être heureux, ça ne doit pas vous bloquer dans votre vie quotidienne. » Et la dernière petite citation, celle avec laquelle je vais finir cette vidéo. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre cette nouvelle série de vidéos version améliorée pour que vous et moi, on devienne la meilleure version de nous-mêmes en 2025. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Et l'emoji du jour, si vous êtes arrivé jusqu'ici, ça sera le petit bras qui flex un petit peu. Parce que tous ensemble, on peut y arriver. Et mettez de la motivation dans les commentaires pour les autres. On se partage notre motivation. Comme ça, c'est quelque chose qu'on fait tous ensemble. La citation avec laquelle je vais terminer cette vidéo, c'est « Le secret de votre futur est caché dans votre routine ». J'espère que cette vidéo vous a plu. Passez une bonne journée. Bisous. She wakes up in the morning smiling, without a warning, sunshine through the curtain, her day starts glistening.